savez aussi, l'appel de monte ici dans la vie d'une personne peut résonner par une prise de conscience de ton état. Autant l'image, autant l'imoula, autant l'immission aux hommes de l'ité, ça ne va pas. Souvent, l'âge, on a dit ce qu'on va se faire au moment normal. On s'est révolté, donc pour toi c'est normal. Ceux qui 30 quelques, ceux qui 40 quelques, aux hommes maintenant, maman, vous faites la maison. Ça ne te dérange pas. Alors que les enfants de 20 ans à organiser Finaï, toi ça ne te dérange pas. Il y a de ces personnes, autant ils ont une prise de conscience, à Lyon, on a qui est dans tout d'accord, Dieu pas. À Lyon, on a qui est dans la petit frère. À Lyon, on a qui est dans la folie. Parfois, Dieu peut réveiller ta conscience pour que vous cassez. Et demandez à toutes les personnes qui ont connu des temps difficiles, ils vont vous dire, dans les grands batailles, on a fini en bas, ça n'allait pas. Ça dit jamais. Soit le dernier est Dieu, soit tu es un imposteur. Soit Dieu est Dieu, soit tu n'es pas Dieu. Dans ma team, et quand je suis rentré, ma vie a changé. Alléluia. J'ai beaucoup aimé le séminaire à Pentecôte qu'on avait ici, la marque de l'émotion de l'esprit. Il y a une chose que les orateurs, que papa avait invité, disaient tous, on a cherché Dieu. On a cherché Dieu. Donc, même au-delà de la peine qu'ils ont reçue, même au-delà de l'excellence qui était attachée aux promesses qu'ils ont reçues, ils ont cherché Dieu. Tu attendras longtemps. Alléluia. Monte ici à des conditions. Monte ici à des exigences. Alors le texte de ce matin, nous allons le prendre dans le livre des Deutéronomes chapitre 1er, du verset 30 au verset 31. Est-ce que tu peux m'aider à honorer la parole de Dieu ce matin? Deutéronome chapitre 1er, du verset 30 au verset 31. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, a fait quoi? Où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en Séir. Waouh! Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, rendez-vous compte, mettez-vous s'il vous plaît, désolé, mettez-vous. Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, vous avez été conduits dans le désert de la dimension à monte ici. Le Seigneur vous a mis sur ses épaules. Et le terme que je vais nous amener ce matin, c'est la marche dans les dimensions des montes ici. Amen. Le monte ici, on attend il a été roi en congé. Souvent quand on était petit, dans le mois de juillet, on n'était pas de nouveau. Et puis, nous avons un souvenir. Mais on a mis l'équipe. On a la douche, et les autres qui t'ont tout ça pour moi, parce que le problème avec le congé, c'était que peut-être pour un mois, plutôt plus de mois. Après, tu rentres dans ta même position. Mais le monde ici que je te présente ce matin, ce n'est pas congé Moromati, Okiti, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'à chaque fois lorsque tu montes, tu reçois des choses. Quand tu descends, tu vas perdre des choses. Le Seigneur Jésus m'a donné une bonne illustration que je vais donner ce matin, la parabole du pont samaritain. Ils sont pas d'abord. Un homme, venez de Jérusalem et descendez à Jéricho. Or, si Jérusalem c'est la présence de Dieu, naturellement on monte à la présence de Dieu. Cet homme venait de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il en descendait. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Les brigands l'ont vu, l'ont rossé. La Bible précise, on l'a dépouillé. Il y a beaucoup de gens, on nous garantit le macasse, ton problème, tu ne sais pas être inconstant dans le monde. C'est pourquoi tout ce que tu reçois, on te les vole. Tu vois, quand tu ne comprends pas ça, au même à ma pasteur va te le bouta. Et comme à l'église, vous m'en avez un peu de temps, ça la rater. Donc il n'est pas père, non, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Dans la présence de Dieu, on monte pour demeurer. On ne monte pas de colonne de quand je passe au manasima. Tu vas souffrir. Alléluia. Et donc le terme de ce matin, comme je viens de le dire, et je vais être rapide, c'est la marche dans les dimensions de monte ici. Je vais nous donner 4 piliers qui permettent
permettre à un homme, à une femme, de vivre une vie non-stop de monde ici. 4 piliers. Comme je vous ai dit, de nature, j'aime chercher des principes qui permettent à quelqu'un d'expérimenter de grandes choses. Voici donc le premier pilier. Connaître le Dieu de ton monde ici. Alléluia. Tu dois connaître le Dieu qui te dit monte ici. Donc, on a raison, madame, nous avons été présenté par Moïse. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Au moins, je suis convaincu que lorsque la maman de Moïse a joué le rôle de la nourrice, elle a pris la peine de dire à son fils, tu sais, là, parmi les ancêtres, il y a Abraham. Abraham a marché comme ça avec Dieu. Tu sais, Abraham, il a dit telle chose avec Dieu. Tu sais, Isaac, il a fait ça avec Dieu. Et lorsque Dieu va se révéler comme le Dieu d'Abraham, Moïse connaît qui est Abraham. Tu ne vas pas aller loin avec le Seigneur si tu ne connais pas le Dieu qui t'appelle. Il y a un chant qui nous bénit abondamment. C'est mon logo. Dieu m'a fait grâce, je suis très proche avec cet homme de Dieu-là. Un jour, m'a donné mes prophètes, qu'est-ce qui fait que ta chanson est belle dans ma place Iwami? En tout cas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, lorsque Dieu s'est révélé en moi dans mon ministère, il m'a dit, Joël, pour toi, je suis le Dieu de oui et la main. Et quand j'ai chanté ces chants, d'ailleurs, Dieu est Dieu du oui et de la main. Je chante ce que Dieu est pour moi. Alléluia. Tu ne vas pas aller plus loin avec le Seigneur si tu ne connais pas le Dieu qui t'appelle. Peut-être que le Dieu qui t'appelle est un Dieu qui rend riche. Si tu as une mentalité euphémisme, donc on a $1000, c'est que mon est belé. Au moins tu marches avec un grand Dieu, mais tu es pauvre. Au moment où tu vas assommer les moutons, tu vas assommer les carnaïs, à l'équipe de la montée. Ce n'est pas le problème de Pierre, c'est ton problème. Tu vois mal ton Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas les dieux qui t'appellent à monter, tu auras peur. Combien de chrétiens aujourd'hui, même Kolo, il y a beaucoup de gens, quand il est pasteur Lazare, son pasteur, il n'a pas dit comment on apparaît le sous-sort. Il y a des gens qui vont le traiter de tout et n'importe quoi. Mais dans la Bible, moi je connais des gens comme Élie, Lazare, il y a des gens comme Philippe, Lazare, il finit un service, pof, il est là-bas. Il y a des dimensions que le Seigneur nous sépare parce que tu ne connais pas les dieux qui te disent monte ici. Homme de Dieu, servant de Dieu, tu as l'appel de Dieu sur toi. Connais les dieux qui t'a appelé. Ne viens pas prier les dieux de ton voisin. Chaque personne a sa révélation avec Dieu. C'est sur base de ta révélation que tu vas chercher Dieu. Dieu va résoudre les défis de ta vie sur base de la révélation qui s'est révélée. Et ça, la question, nous avons un défi dans la vie et qu'est-ce que nous avons. Et Dieu vient te dire non, je suis le Dieu qui relève le défi. Petit n'a pas imposé. Petit n'a pas imposé. Connais le Dieu de ton monde ici. Ça c'est le premier pilier très important. Le deuxième pilier c'est veille sur l'état de ton cœur. On a mis un texte ici, le texte qu'on vient de lire ce matin. On voit qu'Israël a marché avec le Seigneur dans la dimension des mondes ici. Ce n'est pas un ange qui les a portés. Dieu les a portés sur les épaules. Mais si vous lisez le livre d'Exode, vous lisez non. Combien ce peuple a failli être détruit par l'Éternel à cause de son cœur. Il y a des gens, le Seigneur t'appelle à monter. Mais tu sais qu'est-ce que tu fais? Nous t'aimons à paix. Aujourd'hui à l'église du Congo, au moment où dans mon yéma, hé, Angelo a posé ça, dans mon terre, waouh, méchant, mauvais. Tant que le projecteur peut être braqué sur lui, il est d'accord, il est content. Combien de l'Islam peut être quelques manies? Ah, mon Dieu, tu vas aller au Brésil, qui boumba wana. Ah, mon Dieu, ça va être le Simikis, frère, réponds-toi. Dieu peut préparer pour toi de bonnes choses, mais l'état de ton cœur est freiné. Au lieu de nous dire, on t'aime à paix. C'est comme ça beaucoup de gens. Il a un grand Dieu, mais sa vie est une vie de petitesse. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 19, si tu as de la bonne volonté, alléluia, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu t'aimes, ça bien. On forcément lorsque Dieu va envoyer le prophète Samuel dans la maison, Isaïe, le papa de David, Samuel a dit à David,
Et elle dit non, je vais le rejeter. Parce que alors que toi tu regardes l'apparence, moi je regarde le cœur. En d'autres termes, le cœur devient mauvais. Mon frère, tu peux avoir un appel excellent. Mais c'est qui te disqualifie. Ton cœur. Ton cœur. Alléluia. Dieu te dit monte ici comme Israël. Dieu te met dans les épaules. Même où t'es maintenant ma paix. Et après, on va dire ça dans le bouton. Il y a un peu de café. On va dire on va dire Asani, Abouma Vina. On va seulement se limiter ici à troisième principe. Être un bâtisseur de terre. On est africain. Donc, il n'y a pas de principe là-dessus, en famille africaine. Tellement quoi ils sont, tellement malédiction, quoi ils sont, la destruction, il y a Bobola, quoi ils sont, c'est vrai, vous savez, il y a des hôtels à renverser, mais il y a aussi des hôtels à bâtir. C'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est un endroit où le surnaturel croise le naturel. Un hôtel, c'est un endroit où le spirituel croise le physique. Et tu peux faire de ta vie une vie d'hôtel, tu sais. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est une dimension que je suis l'agneau de Dieu. Un jour, on comme un hôtel vivant pour la vie. Donc, les surnaturels, ils ont ma maison qui t'a awa. Si vous même bon, on dit au cabaret l'église. Il y a des gens, mais tu ne manges pas les fruits de ton travail. Pourquoi?